Donc, moi, j'ai envie aujourd'hui d'avoir vos questions parce que moi, je peux vous parler de la raison d'être pendant des jours. C'est d'ailleurs ce que je vais faire dans la formation qui commence le week-end prochain. On en parle pendant 24 heures de la raison d'être, puis c'est principalement moi qui parle, donc je vous fais travailler aussi, mais donc moi, je peux en parler longtemps. Mais ce que j'avais envie aujourd'hui, c'est vous de voir c'est quoi vos questions, puis qu'est-ce que vous aimeriez savoir qui vous concerne au sujet de la raison d'être. Donc, c'est le temps de poser vos questions, puis peut-être que je n'aurai pas la réponse, hein, parce que je n'ai pas toutes les réponses à ces grandes questions-là, mais ça me permettra, si je n'ai pas la réponse, vous allez m'inviter à réfléchir puis à aller la chercher, la réponse, pour que je puisse vous la partager plus tard. Donc, je vous écoute soit par le chat ou soit en prenant le micro. Je vous invite à me poser vos questions. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir, que vous aimeriez entendre. Donc, allez-y, posez vos questions, puis on part comme ça avec vos questions. Donc, moi, je vérifie le chat. Merci à toutes les personnes qui ont dit bonjour dans le chat, qui ont mis leur région. C'est génial. Je vous invite en même temps à le consulter aussi. Vous allez pouvoir voir d'où on vient. Euh, alors, il y a Dominique qui dit, moi j'ai 66 ans et j'avoue ne pas avoir réussi ce pourquoi j'étais destinée. Puis ça, je trouve ça intéressant que vous disiez ça, Dominique, parce que je rencontre beaucoup de personnes comme vous qui disent avoir cette impression-là. Puis souvent, c'est parce qu'on ne regarde pas la bonne chose. Vous savez, on a été formaté dans nos sociétés à s'évaluer en fonction des résultats qu'on obtient, hein. Je veux dire, ça commence très rapidement, même souvent avant l'école. Si on est gentil, ben, on a des récompenses, puis si on n'est pas gentil, ben, on n'en a pas. On peut même avoir des punitions. Puis à l'école, ben, c'est le même genre de système qui fonctionne. On valorise ceux qui ont des bons résultats, puis quelque part, ben, ceux qui n'ont pas des bons résultats ou qui ne correspondent pas euh, à la norme, ben, sont un peu mis de côté. Donc, on apprend à s'évaluer en fonction d'un résultat. Puis, je vous invite à regarder votre vie peut-être autrement parce que on n'est pas venu sur la Terre pour un résultat. On ne vient pas ici, contrairement à ce qu'on pense. Notre premier rôle sur la Terre, ce n'est pas de faire quelque chose. On ne vient pas pour ça. On vient pour être qui on est. Et ça, ben, c'est pas nécessairement facile dans une société comme celle où on vit parce qu'on valorise pas nécessairement l'être, on valorise le faire. Donc, la plupart du temps, quand on a cette sensation-là, Dominique, c'est qu'on va regarder notre vie en fonction de résultats, en fonction d'attentes qu'on a eues, en fonction de choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Mais vous êtes venu à être qui vous êtes. Puis, je veux dire, quelque part, moi, ce que je vois, ce que j'observe, puis là, je veux dire, je ne suis pas en train de vous analyser avec mes capacités médiumniques. Ce que j'observe, grosso modo, c'est que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelque part, vous êtes en quête de vous-même. Et juste pour ça, vous êtes dans le bon alignement. Parce que c'est ça que votre âme aspire à vivre. Donc, vous êtes
vous êtes vraiment dans la bonne direction. Puis je vous invite à regarder votre vie en fonction de ça. Quels sont les, les investissements de temps? Quels sont les efforts, la discipline que vous avez mis pour prendre soin de vous, pour vous questionner, pour vous découvrir, pour suivre des formations, pour aller plus loin dans votre réflexion? Tout ça, ça fait partie de votre raison d'être. Puis vous ne seriez pas là aujourd'hui si vous ne vous posiez pas ces questions-là. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais essayez d'observer votre vie de ce côté-là. Puis moi, quand j'ai des personnes en consultation, parce que je fais beaucoup de consultations sur ce type de questions-là, je vous dis, Dominique, je n'ai jamais rencontré encore à ce jour, puis ça fait des années que je fais des consultations sur le sujet, j'ai jamais rencontré une personne qui, après qu'on ait échangé puis qu'on ait regardé sa vie autrement, que la personne est à côté de ses pompes. La personne, elle est toujours alignée, mais c'est cette fameuse impression, et ça fait partie de notre mission de vie. Puis c'est ça que j'enseigne dans la formation La raison d'être. Euh, J'enseigne comment est-ce que ce genre d'impression-là qu'on peut avoir sur soi, ça fait partie de ce qu'on cherche. Ça fait partie de notre raison d'être. Puis, ces impressions-là n'arrivent pas par hasard dans notre vie, elles arrivent pour nous dire, continue de chercher puis de regarder à l'intérieur de toi, tu vas finir par comprendre ce que tu cherches exactement. Parce qu'on ne cherche pas quelque chose vers l'extérieur, on cherche quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Vous savez, il y a une fameuse légende soufie qui dit que avant, euh, tout le monde avait la connaissance infinie, puis tout le monde était branché, connecté, avait des capacités de perception. Mais à ce qui paraîtrait dans la légende, les gens en ont fait des conneries et donc les dieux auraient décidé d'enlever ces capacités-là à tout le monde. Puis là, ben, ils ont fait une espèce de comité. Puis, je vous raconte la légende dans mes mots, là, mais ils ont fait une espèce de comité pour dire, bon, ben, on va cacher ces capacités-là quelque part pour être certain que les terriens ne les retrouvent pas parce qu'ils font des conneries avec. Et puis, il y a un des dieux qui aurait eu comme idée de dire, on va les cacher à l'intérieur d'eux, comme ça, on est sûr qu'ils ne les trouveront pas parce qu'ils sont tournés vers l'extérieur. Donc, tout ce qu'on cherche est à l'intérieur de nous, mais on n'a pas appris à aller à l'intérieur de nous. On est constamment ramené vers l'extérieur, puis de plus en plus ramené vers l'extérieur avec tous les médias qui existent, les possibilités de communication qui existent. On est constamment branché sur l'extérieur. Donc, revenir à soi, c'est une des clés. Tout à l'heure, Fabienne parlait de la clé du bonheur, mais l'une des clés du bonheur dans notre raison d'être, c'est de revenir à soi, puis de se regarder, d'avoir des temps de silence pour aller observer ce qui se passe en nous. Et l'autre clé, ben, c'est ce que j'enseigne dans la formation, de savoir qu'est-ce qu'on cherche exactement, qu'est-ce qu'elle veut notre âme. Notre âme, elle ne s'est pas incarnée par hasard, comme ça, sans but, sans plan, sans objectif. Elle cherche quelque chose de précis. Puis le plus étonnant, c'est qu'on est comme les petits poussets. Depuis notre naissance, on a laissé des petits cailloux sur notre chemin pour retrouver ce qu'on cherche. Tout à l'heure, Fabienne, je trouve qu'elle a très bien commencé la rencontre en nous parlant de l'autre légende qui nous dit que les dieux auraient, ou les anges auraient dit chut, puis ça nous aurait mis le voile de l'oubli quelque part dans notre existence. Mais en fait, tout est là. Toutes les réponses qu'on cherche sont là à l'intérieur de nous si on sait quoi chercher exactement.
Donc, Dominique, j'espère que ça répond à votre... c'était pas vraiment une question, c'était un commentaire, mais j'espère que ça vous donne des pistes pour savoir quoi chercher exactement. Je vais aller retourner voir mon chat pour voir les autres questions. Vous me direz, Dominique, si ça peut vous aider à voir ça autrement. Il y a Lynn qui nous dit: comment se fait-il que j'ai plus de plaisir ou de satisfaction à aider mes proches que lorsque je viens à faire quelque chose pour moi? Ça, ouais. Je pense que ça va rejoindre bien des gens, Lynn. Merci de poser la question. Mais là aussi, on est formaté à la fois dans notre côté spirituel, puis à la fois dans notre côté humain, à être tourné vers l'extérieur parce que, bien évidemment, euh, ce que les grands maîtres nous disent, c'est qu'il n'y a pas rien de plus gratifiant que d'être au service des autres. Ça, c'est la théorie. Et elle est vraie. Je ne la remets pas du tout en question. Le problème avec cette théorie-là, c'est que pour pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire que être au service des autres et que ça soit mais pleinement gratifiant, c'est qu'il faut être en équilibre avec soi-même. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à trouver la satisfaction, à se donner à soi-même, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre avec soi. Puis c'est aussi une grande question qu'on aborde dans la formation parce que notre mission de vie, elle est basée, ou notre raison d'être, elle est basée sur l'équilibre de deux grands axes. La relation à soi. Comment est-ce que je me vois, je me perçois, je m'aime, je me donne une place, je me donne le droit d'exister, puis je me donne le droit d'accueillir les cadeaux que la vie me fait, dont, entre autres, prendre soin de moi. Puis l'autre grand axe, c'est la relation vers l'extérieur. Comment est-ce que j'arrive à être moi, pleinement moi, quand j'entre en relation avec les autres, que j'ai pas besoin de mettre de masque, que j'ai pas besoin de chercher à me protéger, que j'ai pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, que je peux être qui j'ai envie d'être. Ça, c'est l'autre grand axe. Donc, voyez-vous, on va toute notre vie naviguer dans les expériences entre ces deux axes-là. Il y a des gens qui viennent sur la Terre qui ont comme raison d'être particulièrement la relation à soi. Puis c'est ça qu'ils vont travailler plus amplement dans leur vie. Puis il y a d'autres personnes qui vont, elles, être dans la relation vers l'extérieur. Lynn, quand tu poses cette question-là, ce que tu es en train de dire, c'est que, quelque part, je traduis grossièrement, mais ce que tu es en train de dire, c'est que moi, ça va très bien dans ma relation avec les autres. C'est la relation avec moi qui pose problème. Et ça veut dire que ça fait partie de ta raison d'être. Et si tu observes, ben, tu vas te rendre compte que les plus grands défis dans ta vie, ils parlent de cette relation à toi. Donc, c'est là où on peut regarder. Je vous donne, j'en parle dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission, mais pour découvrir si on est venu sur la Terre pour la raison, pour la relation à soi ou pour la relation à l'autre, je vous donne quelques clés pour comprendre. Rapidement, la relation à soi, c'est ce qui nous amène dans notre monde intérieur et c'est donc la relation à notre féminin.
Et un féminin, hein, on en a tous un, qu'on soit un homme ou une femme. Le féminin, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne notre capacité à créer, nos capacités psychiques, notre capacité d'intériorisation et c'est aussi ce qu'on pourrait dire euh, l'énergie de base qui nous compose, qui est l'amour. Donc, c'est tout ça, de tout ça que ça parle, la relation à soi. Qu'on soit homme ou femme, c'est vraiment comment est-ce que je me vois, je me perçois, comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je me donne le droit d'exister. Et une façon de voir est-ce que j'ai un problème avec la relation à soi, c'est les grandes blessures que Madame Bourbeau a très, très bien décrit dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Donc, on aura le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ces 5 blessures-là, elles sont structurées dans les 2 relations. Elles ne nous font pas travailler la même chose. Donc, rejet, humiliation, injustice nous font travailler la relation à soi. Alors, regardez qu'est-ce qui vous fait souffrir dans la vie. Et si vous avez l'une de ces 3 blessures-là, ben, vous êtes venu majoritairement observer comment est-ce que vous vous traitez, vous, dans la vie. C'est ça votre raison d'être. Quand on est dans la relation à l'autre, ce qu'on vient travailler, c'est la relation avec le pôle opposé. Donc, si je suis une femme, ben, je vais travailler mon masculin. Et si je suis un homme, ben, je vais travailler le féminin. Donc, dans la relation à soi, l'homme aussi va travailler majoritairement la relation à son masculin, puisqu'il est un homme, donc c'est ça qu'il va venir travailler. Et dans la relation à soi, la femme va travailler l'axe du féminin. Donc, voilà. Alors, on travaille le yin et le yang dans ces grandes blessures-là. Lorsqu'on est dans la relation vers l'extérieur, vers l'autre, vers les blessures qui vont être concernées sont la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Donc, ces blessures-là, on ne les a pas par hasard. Elles nous montrent exactement ce qu'on cherche. Puis en réalité, dans toutes les blessures, que ce soit les blessures de la relation à soi ou de la relation à l'extérieur, en fait, c'est jamais les autres qui nous blessent. Ce qui nous fait réellement mal, c'est la façon dont on se traite. Et les autres viennent réveiller cette blessure-là à l'intérieur de nous. Puis, ben, ça fait très mal quand les autres la réveillent. Pourquoi ça fait mal? Et parce qu'on se le fait déjà à nous. Alors, quand quelqu'un d'autre vient en rajouter sur la pile, c'est comme si on n'est pas capable, c'est comme si c'est l'insulte suprême parce que notre vase de blessures y est déjà plein parce que nous faisons à nous-mêmes. Donc, le but d'aller comprendre ces informations-là, puis de voir exactement où est-ce qu'il est le nœud, c'est de transformer la relation qu'on a envers nous-mêmes, qui va nous permettre de mieux entrer en relation avec les autres, d'être plus équilibrés dans nos relations avec les autres et que ça soit plus facile, plus fluide dans notre vie. Puis quand je parle de la relation avec les autres, c'est pas seulement avec les êtres humains, hein, c'est aussi avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant, avec les animaux, avec la vie, quoi. Plus je serai en paix, en harmonie, en équilibre dans ces 2 grandes forces-là, plus je pourrai utiliser tous les cadeaux que la vie m'envoie pour pouvoir créer ce que j'ai à créer et ce que j'espère, ce que mon âme espère créer dans cette incarnation-là. Donc, je ne sais pas, Lynn, si ça répond à ta question et tu me diras si oui ou non ça répond.
Isabelle me dit comment savoir pourquoi sa raison d'être, incarner pour faire quoi, pour réaliser quoi, pour soi, pour les autres. Donc, Isabelle, je pense que j'ai répondu avec la question de Lynn. Vous me confirmerez si oui ou non ça vous donne des réponses. Ensuite, il y a Sandrine qui dit, pour ma part, je ne suis pas sûre d'être sur la bonne piste. Euh, Même si j'adore mon métier, je ressens le besoin d'évoluer encore en parallèle, mais vers quoi mystère? Puis, j'adore l'interrogation, Sandrine, parce qu'on a tendance à confiner notre raison d'être dans notre profession, dans notre métier, dans ce qu'on fait. Et ça n'a rien à voir. En fait, ça a à voir, mais j'ai envie de dire en second temps. C'est-à-dire que on ne pourra pas avoir la sensation d'être au bon endroit, au bon moment, d'être dans le bon métier ou dans la bonne profession si on n'est pas aligné à l'intérieur de nous, si on n'est pas connecté à soi. Cette sensation-là d'être sur notre X, comme disent les Américains, euh, ça provient de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui va nous être donné de l'extérieur. Moi, j'ai longtemps cherché ce que j'allais faire. J'ai été vraiment plusieurs années sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire. J'aimais plus ma profession de notaire. Je me sentais plus bien. Je sentais que j'étais pas à ma place là. Mais je savais pas quoi faire d'autre, hein. Puis j'ai mis des années avant de trouver. Puis en fait, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que je fais qui m'a trouvé plutôt que moi qui a trouvé, parce que honnêtement, j'aurais jamais cherché dans cette direction-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis plutôt, pendant ces années-là, parce que j'étais pas bien à l'intérieur de moi, n'ayant pas de but, de direction, d'alignement, j'ai plutôt cherché à retrouver un mieux-être. Et c'est quand j'ai eu trouvé mieux-être à l'intérieur de moi que les choses se sont placées et que les évidences se sont mises sur ma route. Donc, euh, si vous cherchez dans une profession avant de chercher à l'intérieur de vous, peut-être que vous allez trouver quelque chose qui va vous emballer, mais dans X temps, dans X années, vous allez encore revenir à il me semble que je ne suis pas sûre d'être au bon endroit, au bon moment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas incarné pour une profession en premier lieu. Peut-être que le fait de vous trouver, ça va vous amener à une profession ou à un métier. Mais en premier lieu, vous êtes incarné pour être. Et être, c'est pas associé à une profession. C'est simplement se permettre d'exister. On pourrait être en restant à la maison sur son sofa, puis être pleinement satisfait. Vous allez me dire, ouais, mais comment on peut être satisfait à long terme en restant sur son sofa? Bien, il y a des moines qui méditent à longueur de journée et qui sont pleinement satisfaits, qui ont trouvé leur vocation en faisant ça. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez devenir de votre côté, mais l'idée, c'est que ce n'est pas ce qu'on fait qui va nous donner la satisfaction puis la valorisation. C'est comment on est dans ce qu'on fait. Plus vous allez vous répéter ça, que le plus important, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous ressentez. Dans une conférence que je donne, je termine toujours la conférence, puis ça percute les gens en disant, vous pourriez rater tout ce que vous faites dans la vie, mais si vous le ratez dans la joie, vous allez avoir réussi votre mission de vie. Mais inversement, vous pourriez réussir tout ce que vous entreprenez, mais si vous le réussissez dans l'insatisfaction, vous avez raté votre mission de vie. C'est l'état
dans lequel on est qui est important. Notre âme aspire à la paix, l'amour et la joie. On n'a pas idée à quel point il y a juste ça qui est important. Vibrer la paix, l'amour et la joie. Et quand on arrive à faire ça, puis faites le test. Vous savez, il y a des matins qu'on se lève. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait pendant la nuit, mais il y a des matins qu'on se lève, on dirait que on est dans une joie ou dans un état d'être comme si on flottait sur un petit nuage. Puis il y a d'autres matins on est vraiment pas en forme. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la nuit? Je ne le sais pas, mais il se passe des choses. Mais un matin que vous vous levez où vous êtes réellement bien, donnez-vous pour mission d'observer ce qui va se passer si vous continuez de nourrir ce bien-être-là, puis de rester connecté. Votre priorité dans la vie, mettez-vous, dans la journée, pardon, mettez-vous juste ça. De dire, hey, je reste connecté à ce feeling-là que j'ai à l'intérieur de moi, là, d'être bien. Puis observez ce qui va se passer. Vous allez voir, c'est comme un peu magique. Il y a des gens qui viennent à nous. On a pu les croiser, ces gens-là, puis jamais on s'est parlé. Puis là, parce qu'on est connecté à soi, pouf, il va se produire quelque chose. Il y a une personne qui, comme ça, qu'on a croisé, qui va venir, puis ça va être tellement agréable. Puis on va voir quelque chose d'extraordinaire autour de nous, dans la nature, que ce soit un chat qui vient, qui vient nous faire un petit clin d'œil ou, je ne sais pas, moi, un beau coucher de soleil ou peu importe. On va voir, il va arriver des choses qu'on ne perçoit pas d'habitude. Donc, l'état d'être, c'est ça qui nous amène dans notre raison d'être. Plus on va être conscient que c'est ce qu'on vibre qui est important, moins on va focaliser notre attention sur des résultats extérieurs. Je ne sais pas si ça vous aide, Sandrine, dans votre questionnement. Il y a Cécile qui dit la mission de vie, c'est la raison d'être. Est-ce que c'est la même chose? Grosse question. Parce que ça, c'est pas tout le monde qui s'entend sur les mêmes définitions. Je dirais même que d'un auteur, d'un enseignement à l'autre, c'est des vocabulaires, c'est du vocabulaire différent. Il y en a qui vont vraiment départager la mission de vie de la raison d'être. Il y en a pour qui c'est ça, la mission de vie, c'est la profession qu'on va trouver un jour ou l'occupation qu'on va trouver à faire. Qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous élève. Puis il y en a pour qui c'est la même chose. Moi, j'en fais partie. Puis pourquoi? J'ai longuement réfléchi à ces deux concepts-là, puis j'en arrive à la conclusion que si je continue de parler de la mission de vie, je continue d'entretenir le fait qu'il faut trouver quelque chose à faire. Puis pour moi, ça ne marche pas. Parce qu'on n'est pas venu faire quelque chose en premier lieu. Évidemment, on aura éventuellement des invitations qui nous seront lancées par notre âme d'aller accomplir certaines actions. Oui, ça fait partie de notre raison d'être d'aller accomplir certaines choses. Puis là, je ne parle pas d'aller parcourir le monde. Là. Des fois, c'est simplement d'aller aider son voisin. Là. Mais euh, en premier lieu, quels que soient ces appels d'aller accomplir quelque chose, si je ne suis pas dans une bonne vibration, je n'accomplis rien. Parce que ce que je vais donner au monde
aux autres, à la vie, c'est une pas bonne vibration. Donc, comprenez que l'essence de ce qu'on est venu faire, c'est nos vibrations. C'est ça qu'on porte. C'est ça qui est important. Quand on se voit se perdre dans des trucs qui sont liés à la matière, puis qui nous minent notre énergie, c'est important de dire stop, stop, c'est pas ça que je suis venue faire. Je suis pas venue me perdre, miner mes énergies dans des trucs qui vont m'entraîner dans un gouffre. Parce que si je continue de rester dans ces énergies-là, on attire à nous les énergies similaires, de sorte que ben, c'est ça que je vais attirer à moi, puis je vais continuer d'être dans un gouffre. Alors, si je veux être vraiment connecté à ma raison d'être, qui est paix, amour et joie, notre âme, elle veut expérimenter paix, amour et joie le plus souvent possible. Puis elle veut qu'on mette à jour, qu'on voit, qu'on arrive à sortir de notre inconscient toutes les limitations qui nous empêchent d'être paix, amour et joie. C'est ça notre raison d'être. Et si je suis dans les limitations, ben, ma mission de vie, ce que je devrais accomplir comme tâche, ben, ces limitations-là viennent bloquer ma mission de vie. Vous comprenez l'importance d'être connecté à sa raison d'être en premier lieu pour pouvoir aller ensuite vers autre chose. Donc, pour moi, tout passe par la raison d'être. Tout ce qu'on va faire passe par l'énergie qu'on porte dans l'ici maintenant. C'est l'enseignement que les grands maîtres nous donnent. Il n'y a rien d'autre que l'ici maintenant. Ce que je vis ici maintenant. Si c'est bon, on garde la recette. Et si c'est pas bon, il faut faire quelque chose pour élever nos vibrations, pour transformer ce qui nous empêche d'être bien dans le moment présent. Est-ce que ça vous donne... Bon, Lynn, je suis en retard dans les commentaires. Donc, Lynn nous dit, j'en ai les larmes aux yeux. C'est un beau rappel, merci. Avec grand plaisir, Lynn. C'est vrai que ça avait été un beau voyage dans le sud. Hein? C'est vrai que ça avait été très, très agréable. Isabelle dit merci pour les réponses. Super. Il y a Fabienne qui dit, qu'est-ce que tu penses de toutes les personnes qui ont envie de changer de métier et qui veulent aider les humains et les animaux en proposant des accompagnements, que ce soit comme thérapeute ou coach? Est-ce une manière de fuir leur réalité? Est-ce que tout le monde est vraiment à la mauvaise place? C'est une grande question, puis je ne suis pas sûre que je vais avoir la réponse, Fabienne. En tout cas, je n'aurai pas de réponse universelle à cette question-là parce qu'on peut la prendre sous plein d'angles. Mais tu vois, pour moi, le fait de ne pas se sentir bien témoigne déjà d'un désalignement. Est-ce que la voie pour trouver la réponse à cet alignement-là, c'est d'aller dans le service à l'autre? Parfois, certaines personnes vont devoir faire ce que moi j'appelle devoir se perdre dans le service à l'autre pour se retrouver eux-mêmes. Donc, ça va être la voie qu'ils vont prendre pour se rendre compte qu'ils ne sont pas plus heureux en servant l'autre. Même au contraire, ça devient même extrêmement confrontant, voire plus confrontant que leur métier qu'ils avaient avant. Pour d'autres personnes, ben, le fait d'aller suivre des formations pour devenir coach, thérapeute, etc., ça les amènera à s'ouvrir sur eux-mêmes et ça sera vraiment la voie qu'ils ont besoin pour aller faire un bout de chemin vers eux, puis découvrir que finalement, ils ont peut-être une aptitude de thérapeute. Puis, je veux dire, moi, dans mon histoire, s'il y a quelque chose que j'aurais affirmé
mais dur comme fer. C'est bien que moi, j'avais rien d'un thérapeute, j'avais rien pour aider les gens. C'était vraiment pas dans ma nature. J'avais vraiment pas cette visée-là. Puis, ben, les premières fois où j'ai fait de la consultation, je me sentais mais vraiment imposteur parce que je me disais, mais mon Dieu, j'ai pas de formation, j'ai pas de... Et puis, je pense que pour moi, ça a été une voie comme ça de découverte de moi, hein. C'est un chemin qui m'a permis d'aller trouver des réponses pour moi, puis qu'ensuite, après, j'ai pu partager avec les autres. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux, puis qu'il y a effectivement euh, beaucoup de gens qui ont envie de changer de métier présentement parce que le, on est dans une situation vraiment de grands changements, de grands bouleversements énergétiques qui nous amènent des remises en question. C'est clairement des remises en question. Puis moi, je le vois beaucoup en consultation. Je dis souvent aux gens, vous savez, commencez par changer quelque chose à l'intérieur de vous avant de tout balancer dans votre métier, parce que peut-être que c'est simplement la manière de faire ce que vous faites actuellement, ou plutôt la manière d'être dans ce que vous faites actuellement, qui n'est pas en équilibre, puis peut-être que vous allez vous découvrir une force que vous n'aviez pas touchée encore, qui va vous permettre de continuer de faire ce que vous avez à faire. Donc, parfois, il faut balancer tout ce qu'on a à balancer parce que ça fait partie de ce que notre âme veut. Puis parfois, c'est pas ça. C'est pas le chemin qui est à prendre. Mais euh, en tout cas, moi, pour les gens qui pourraient être en questionnement à l'heure actuelle, je vous invite à aller voir en dedans, puis à essayer de changer quelque chose sur vous-même. Puis notamment dans le regard que vous avez sur vous, dans les limitations que vous vous imposez. C'est aussi ce qu'on voit dans la formation La raison d'être, comment les blessures qu'on porte nous indiquent quelles sont les limitations qu'on pose et comment est-ce qu'à travers ces blessures-là, on peut comprendre comment les corriger. Dans le livre Être ou ne pas être, voilà la mission, j'ai donné les grandes leçons de chacune de ces blessures-là. Puis ces leçons-là, c'est ce qu'on est venu réaliser dans notre vie. Puis évidemment, ben, la blessure, on ne se rend pas compte à quel point elle joue sur toutes les facettes de notre vie. La blessure, là, il n'y a pas qu'avec les relations avec les autres où on va être blessé. On va être blessé aussi dans la manière dont on fait les choses, dont on agit envers les autres. Puis ça, souvent, on ne le voit pas. Puis c'est assez flagrant dans le travail et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on en arrive à des épuisements professionnels parce qu'on est tellement en déséquilibre dans ces relations-là, relations à soi, relations avec les autres, que c'est souvent au travail que ça va nous sauter en plein visage et qu'on va avoir besoin d'une pause très longue pour pouvoir refaire le plein parce que notre déséquilibre, il est trop grand. Donc aussi les personnes qui se sentent pas au bon endroit, au bon moment en ce moment, ben moi je vous invite à revisiter cette question-là sous d'autres angles parce que si on fait que changer de métier. Puis là, c'est pas pour diminuer parce que c'est un gros changement, puis on s'entend que tout changement dans la vie nous plonge dans une expérience de lâcher-prise totale qui est pas banale, hein, et qui demande beaucoup d'efforts. Mais quand je dis que changer de métier, mais qu'on change rien à l'intérieur de soi, mais c'est un peu comme dans n'importe quoi d'autre, vous allez reconstruire la même dynamique dans ce nouveau milieu de travail-là. Puis, ben, fort probablement que vous allez attirer à vous euh, un milieu de travail encore plus intense
que le premier d'avant qui vous a fait vouloir le quitter. Donc, c'est un peu, je fais souvent le parallèle avec l'histoire de la personne qui est battue. Elle a beau changer de compagnon, et si elle n'a rien changé à l'intérieur d'elle, elle va attirer à elle constamment le même type de partenaire parce que c'est le champ vibratoire qui attire à nous ce qu'on a besoin pour changer ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous. Donc, on peut changer 1000 fois de métier, mais si on ne change rien, on va toujours tourner dans les mêmes scénarios répétitifs. Et c'est ça le but de la formation que je propose, c'est de voir les scénarios répétitifs, puis de savoir comment les transformer. Parce que des fois, on les voit, mais le principal problème qu'on a, c'est qu'on se dit, ben oui, mais la fois d'avant, j'ai changé ceci, l'autre fois d'avant, j'avais changé cela, puis avant, j'avais changé ceci, puis il n'y a rien qui fonctionne, je me retrouve encore dans la même situation. Et là, en fait, c'est parce que on n'a pas été à l'intérieur de nous, puis on n'a pas changé exactement ce qu'il fallait aller changer. Puis quand on le change, ce qu'il fallait changer, l'extérieur change automatiquement parce qu'on est des champs vibratoires. Si j'ai changé en dedans, ben, ma résonance, elle est changée. Ma vibration, elle est différente et je vais attirer d'autres choses à moi. Donc, aller observer en dedans ce qui se passe pour voir si vous vous sentez au bon endroit, au bon moment. Puis si la réponse est non, ça ne me satisfait pas ce que je vis présentement, bien, demandez à votre sagesse intérieure, euh, qu'est-ce que je devrais lire, quelle formation, qu'est-ce que je devrais mettre en place à l'intérieur de moi? Donne-moi les outils dont j'ai besoin pour pouvoir trouver la cause de cette insatisfaction-là, puis être capable de la transformer. Notre sagesse intérieure, elle ne demande que ça, nous aider à mettre des choses en place pour transformer ce qui limite notre paix, notre joie, notre amour. Donc, quand on demande, on obtient des réponses. C'est peut-être pas toujours les réponses qu'on veut, mais on obtient des réponses. Et à ce moment-là, ça nous permet de continuer d'avancer. Donc, je vais retourner voir si Sandrine nous dit que c'est clair, Régine nous dit que ça parle, Dominique aussi. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Caroline qui dit, j'ai une petite question avec la mission de vie. Ma grand-maman est morte le 9 avril 1995 après un anévrisme cérébral. Ma tante par alliance, qui était très proche, est morte le 9 avril 1997 d'un anévrisme cérébral. Attendez un petit peu, là, je ne suis pas sûre que j'ai. Ma tante, par alliance, qui était très proche, est morte le 9 avril d'un anévrisme cérébral. Et le 9 avril 2005, j'ai fait un premier anévrisme. Donc, je suis montée au ciel, ou du moins ce que je pensais. Je me suis trouvée dans un champ très calme. Ma tante, qui était morte en 97, est venue me dire que ce n'était pas le moment, que j'avais encore des choses à accomplir. Je me suis réveillée quelques heures plus tard à l'hôpital. J'ai continué. Le 9 avril 2021, nouvel anévrisme. Un an plus tard, mon filleul, et mon Dieu, le 9 avril, il est, waouh, c'est assez impressionnant ça. Donc, a eu un anévrisme le 9 avril à 15h15. Et le 9 avril 23, c'est le frère de ma maman qui, à 14h15, a fait un anévrisme cérébral. Comment interpréter tous ces signes? Vous avez une fichue de questions, Je ne suis pas sûre que je peux avoir une réponse avec une précision juste.
je vais répondre de façon globale. C'est sûr qu'il y a un signe derrière tous ces 9 avril qui, qui apparaissent dans votre histoire. Maintenant, quel est le but? Moi, j'en sais rien. Pour pouvoir le savoir, il faudrait que je me connecte à votre âme, à votre sagesse, puis que je lui demande, mais pourquoi vous y envoyez tous ces signes-là? Qu'est-ce qu'elle a à comprendre de tout ça? Moi, ce que je te suggère, c'est de vraiment poser la question à ta sagesse intérieure. Tu l'as probablement déjà posée, puis peut-être que tu n'as pas eu de réponse, peut-être que tu as eu des réponses partielles. Ce genre de questions-là, parce que c'est tellement gros, là, que fort probablement que même si tu poses la question, ta sagesse intérieure, elle ne sera pas capable de te répondre. Pourquoi elle ne sera pas capable de te répondre? Parce que c'est un peu comme si le petit bébé qui vient au monde disait, ben, c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois comprendre de la vie? OK? C'est un peu pareil. Ça, c'est tellement gros là, que c'est un peu comme si tu posais cette question-là. Fait que peut-être que tu pourrais décortiquer un peu la question, puis euh, y aller plus par fragment euh, pour avoir des réponses. Par exemple, tu pourrais dire, c'est quoi l'élément d'information qui me permettrait d'avancer dans la compréhension de ces 9 avrils-là? C'est quoi l'élément de compréhension ici maintenant que je peux comprendre, que je peux avoir, que je peux, comme si tu avais une pièce de puzzle dans les mains, puis que tu disais, OK, j'aimerais ça savoir que j'ai un puzzle sur la table, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi la prochaine pièce de puzzle que je vais poser puis relier avec les autres que j'ai devant moi. OK? Donc, en partant comme ça, il y a beaucoup plus de chances que tu obtiennes des éléments de réponse qui vont commencer à dire, ah, OK, ouais, là, je commence à comprendre quelque chose. OK, j'ai un déclic, là, il y a quelque chose. Mais ta question globale, c'est trop grand, on ne peut pas te répondre. Ça va? Avec plaisir, Caroline. Donc, il y a Madeleine. Si je porte des souffrances énormes en raison d'un passé d'abus, comment être bien quand on n'est pas bien? Et la bonne question, Madeleine, c'est comment être bien quand on n'est pas bien? Ouais, c'est une grosse question. Puis, euh, je vais essayer d'y répondre, puis je ne suis pas certaine, là non plus, que je vais avoir une réponse juste. Puis, je pense que cette réponse-là, elle s'adresse à tout le monde, hein, parce que on a tous des moments où on n'est pas bien. Puis on a tous dans notre bagage des souffrances dans le passé qu'on traîne, puis qu'on n'a plus envie, mais en même temps, c'est comme s'il y a une partie de nous qui s'accroche à elle. On on les veut plus, ces souffrances-là, on aimerait s'en libérer, mais on les ressasse. On y revient, puis on reste on tourne là-dedans en boucle. Puis c'est pas parce qu'on est masochiste, c'est tout simplement parce qu'on les comprend pas. On comprend pas pourquoi, dans notre histoire, nous, là, on a pu vivre une situation comme celle-là. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Viktor Frankl qui a écrit sur la souffrance. Puis lui, il dit que on peut traverser n'importe quoi dans la vie. Puis il en est une preuve vivante parce que lui a été dans les camps de concentration. Il dit, on peut traverser n'importe quoi dans la vie si on comprend. Mais il dit, la moindre pécadille qu'on ne comprend pas, on va rester collé. Puis on va stagner. Donc, à votre question, quand vous dites
vous avez eu des abus dans votre passé, puis vous n'êtes pas bien, ben en fait, votre âme dans ce mal-être-là vous appelle, vous implore d'aller comprendre, d'aller trouver un sens à ces abus-là. Puis vous allez me dire, ouais, ben il n'y a pas de sens. Quand on est abusé, on ne peut pas trouver de sens. Ben, en fait, tant qu'on regarde la situation de l'extérieur, on ne peut pas trouver de sens. Parce qu'un abus, ça n'a pas de sens lorsqu'on le regarde de l'extérieur. C'est inexcusable. Ça ne devrait pas exister, mais c'est là. Et si c'est là, c'est parce que là aussi, il y a une raison d'être. C'est parce que cette expérience-là, elle a quelque chose à vous apprendre sur vous. Pas ce que les autres ont fait, mais ce que vous faites à vous-même. Comment est-ce que dans cette situation d'abus, vous êtes? Comment est-ce que cette situation d'abus, elle est là pour vous pointer quelque chose, que ce soit une force, parce que des fois, c'est pas du tout ce qu'on pense qui est pointé. Des fois, c'est une force. Puis des fois aussi, c'est ce que moi j'appelle une faille, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement quelque chose qui est pas correct sur nous-mêmes, mais c'est quelque chose qu'on trouve pas correct sur nous-mêmes et qu'on entretient et qui fait que, ben, quelque part, on nourrit le mal-être que les autres nous reflètent aussi par ces situations-là à l'extérieur de nous. Donc, comment être bien quand on n'est plus bien? Euh, la recette que je vais vous donner va vous paraître extrêmement simpliste. Je vous le dis tout de suite, ça s'applique à tout le monde, là. Pas juste à vous, Madeleine, ça s'applique à tout le monde. La recette, elle est simpliste. Ne plus nourrir les pensées en lien avec cet événement-là. C'est aussi simple que ça. Changer les pensées qui fait qu'on s'accroche à une situation. Et quand je dis que c'est simpliste, on l'a tous déjà essayé, mais on dit que ça ne fonctionne pas parce que 30 secondes après, je suis déjà revenue dans le scénario qui me blesse, puis je me laisse encore happer par ça. Mais en fait, c'est de 5 minutes en 5 minutes, de 30 secondes, des fois en 30 secondes, qu'il faut persévérer pour ne plus nourrir ces pensées-là. Donc, comment faire pour ne plus nourrir ces pensées-là? Ben, les changer par autre chose. Les changer par quoi? Ben, par l'inverse. Si vous avez été abusé, c'est parce que quelque part à l'intérieur de vous, ben, il y a une part de vous, pas vous, vous abusez pas des autres parce que vous avez été abusé. Mais il y a une part de vous qui abuse de vous-même. Vous êtes trop bonne, vous êtes trop fine, vous êtes trop généreuse envers les autres et il n'y a pas d'équilibre avec vous-même. Et là, il faut rétablir l'équilibre en disant, ben ici maintenant, je m'offre ce que j'offre généreusement aux autres. Et chaque fois que les pensées d'abus viennent, non, je nourris pas ça. Moi, je m'offre ce que j'offre aux autres. Je m'offre l'amour, je m'offre du bien-être, je m'offre des récompenses, je m'offre de la paix, je m'offre de la joie, c'est ça que je donne aux autres. Je me l'offre à moi. C'est une discipline. La recette, elle est simple, mais le plus compliqué, c'est la discipline. De ne pas se laisser happer par ces pensées-là, puis de dire stop. Plus vous allez le faire, plus vous allez voir
l'impact que ça a dans votre vie. Puis moi, le meilleur truc que j'ai trouvé pour changer les pensées, c'est papier-crayon. Vous savez, quand on était à la petite école, là, puis qu'ils nous faisaient écrire nos tables de multiplication. Hein? Vous vous souvenez de ça, hein, tous les soirs? On écrivait nos tables de multiplication. Ben, aujourd'hui, si je vous demande qu'est-ce que ça fait 7 fois 7, 49, 7 fois 7, vous allez me dire 49, vous voyez, je dis déjà la réponse parce que c'est imprimé dans mon cerveau, ça vient avec. Ben, c'est ça. Plus on va écrire ce qu'on veut, pas ce qu'on veut pas. Parce que quand vous écrivez ce que vous ne voulez pas, vous êtes en train de nourrir ce que vous ne voulez pas. Plus vous allez écrire la pensée que vous allez nourrir à votre égard, en l'écrivant dans une forme au présent. Ici maintenant, je suis ceci. Ici maintenant, je fais ceci pour moi. Ici maintenant, je m'aime. Ici maintenant, je me traite avec respect, avec compassion. Ici maintenant, je m'enveloppe d'amour. Quand on fait ça, qu'on écrit et qu'on répète, ça finit par s'imprimer dans le cerveau. On est arrivé au monde avec des formes pensées qui sont limitantes. Et c'est ça qu'on vient mettre à jour. Donc, dans la formation, on les voit, ces formes pensées-là. On voit comment les transformer. On voit aussi comment elles se répètent dans notre vie, dans quelle situation elles se répètent, dans quel cycle de vie elles se répètent, comment on peut lire notre vie avec une espèce de grille où je vous parle de cycle, d'années, etc., puis qu'on voit, mais je veux dire, ça devient comme une évidence de dire, oh mon Dieu, ben oui, je comprends le modèle, je comprends le scénario, je comprends qu'est-ce que je fais qui contribue à ce résultat-là dans ma vie. Donc, changer les pensées, entretenir autre chose sur cette situation-là. Puis quand on dit, pour répondre à votre question, comment être bien quand on n'est pas bien? Ben, il y a un grand maître, moi, que je suis beaucoup, que j'adore parce que il est rigolo. Il s'appelle Mooji, M-O-O-J-I. Mooji nous dit que on est juste accroché à nos pensées. Mooji aurait répondu, mais ça, c'est une pensée d'être pas bien. À partir du moment où je dis, ben, je suis bien, je commence déjà à être bien parce que j'arrête de nourrir, je suis pas bien. Donc, on est attaché à nos pensées, puis nos pensées créent notre réalité. Alors, si on se lève un matin, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, je vous ai proposé un petit exercice. Quand vous vous levez, vous êtes mais vraiment dans une belle énergie, portez attention pour la nourrir le plus souvent possible dans la journée, puis observez ce qui va se passer. Vous allez voir comment vous créez votre réalité avec vos belles énergies. Mais inversement, quand on se lève du pied gauche, là, regardez si vous restez aligné dans ces mauvaises énergies-là, comment elle va être désagréable, votre journée. Donc, on a toujours le choix à chaque instant de dire, je continue de nourrir que je ne suis pas bien ou je change de pensée. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui, c'était pas un grand sage, hein, c'est quelqu'un qui faisait de la livraison. Puis je lui ai demandé comment il allait. Bonjour, ça va bien? Puis il m'a répondu de mieux en mieux. Puis moi, j'ai été tellement surprise par sa réponse que je lui ai dit, comment ça, de mieux en mieux? Est-ce que ça allait mal hier? Puis il m'a répondu, il dit non. Il dit, moi, j'ai choisi de répondre cette réponse-là de mieux en mieux parce que c'est ce que je veux dans la vie, aller de mieux en mieux. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'est un enseignement pour moi qui est très profond. Répondez ça. Comment est-ce que, à chaque fois qu'on vous demande comment est-ce que vous allez, de mieux en mieux, ben, c'est une répétition. Le cerveau crée notre réalité et si on se dit qu'on va de mieux en mieux,
ben, quand on sent qu'on va pas bien, c'est pas de la question de fuir, hein. On peut reconnaître, bon, présentement, mes énergies, elles sont pas belles. Mais est-ce que je veux rester dans des pas belles énergies ou est-ce que j'ai envie de les transformer? Je les accueille, ces pas belles énergies-là, puis je peux leur demander, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu es là, toi, aujourd'hui? Pourquoi tu me fais sentir ça aujourd'hui? Puis je laisse la possibilité à ma sagesse intérieure de me répondre, mais je ne suis pas obligée de rester pas bien tout le reste de la journée. J'ai posé la question, j'ai reconnu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Après, je peux changer. Et je vais avoir ma réponse quand même, même si j'ai changé. Donc, on n'est pas obligé de rester dans des états qui nous font sentir mal. On a la possibilité de les transformer si on veut les transformer. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer, puis je m'inclus là-dedans, là, à quel point, des fois, on reste attaché à des états où on n'est pas bien. Moi, dans ce temps-là, je vois arriver le petit personnage à l'intérieur de nous. On a plein de petits personnages, hein? Puis moi, je l'appelle mon petit Calimero, là. Le pauvre de moi qui a envie de faire pitié, qui a envie de rester pas bien, ben là, je vais aller le rencontrer à ce moment-là. Je ne vais pas rire de lui, puis je vais aller le rencontrer. Dire, bon, d'accord, tu as envie d'être dans ces énergies-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à m'apprendre? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu veux me dire? Puis quand on pose ces questions-là à nos états d'être, comme si c'était des êtres humains qui étaient là en avant de nous et qui nous apportaient un message, ben on a des réponses. Puis on voit que ben, ce sont des messagers importants. Puis moi, je vous invite à accueillir ce mal-être-là, Madeleine, avec beaucoup de compassion, comme si c'était un messager important qui venait vous livrer quelque chose. Puis là, je vous parle à vous, mais je parle à tout le monde quand on n'est pas bien. C'est ça. Le mal-être à l'intérieur de nous, c'est un messager. Il vient nous dire quelque chose d'important. Prendre le temps de l'écouter. Si on essaie de s'endormir, si on essaie de l'éloigner, de s'étourdir pour ne pas le vivre, ben, il va revenir. Il va revenir dans d'autres situations. Mais si on prend le temps de l'écouter, ça va nous permettre d'avancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de mal-être, mais ça va nous avoir aidé à résoudre quelque chose dans le moment, puis éventuellement, ben, à peut-être trouver d'autres explications, d'autres réponses qui vont nous amener toujours de plus en plus loin. J'espère que ça va vous aider. Régine nous dit il faut savoir entendre notre voix intérieure. Ben oui. Et je vous dirais que ça aussi, c'est intéressant comme question. Savoir entendre sa voix intérieure, on a souvent l'impression que c'est le brouillard, hein, particulièrement quand on n'est pas bien. Et mon Dieu, qu'elle n'est pas facile à entendre. Puis même pour moi, hein, c'est pas facile à entendre quand je vais pas bien. Mais il faut être rusé. Donc, il faut se trouver des façons d'aller l'entendre, notre voix intérieure. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus parce qu'on vient de le demander. C'est pas comme ça. La vie nous appelle à développer nos propres outils, nos propres façons de faire et surtout, la vie nous invite à être créatifs. Donc, quand on n'est pas bien, puis qu'on est dans le brouillard, puis qu'on n'entend rien, plutôt que de rester dans un état de frustration, puis d'accentuer notre mal-être, ben, on peut simplement se dire, OK, là, j'entends rien, là, je vois rien. Est-ce que ce serait possible de trouver une autre façon de me faire comprendre le message? Parce que là, visiblement, les outils que j'ai présentement, ben, ils ne fonctionnent pas. Alors, comment est-ce que je peux m'ouvrir à autre chose? On demande.
Puis l'important quand on fait tout type de demande, c'est de ne pas avoir d'attente. Les attentes vont venir court-circuiter nos demandes. Donc, on demande en sachant que la bonne réponse va arriver quand ça va être le bon moment. Peut-être que nous, c'est l'urgence parce qu'on est dans le brouillard, puis qu'on n'est pas bien, puis qu'on voudrait en sortir. Il y a l'urgence d'avoir une réponse. Puis notre sagesse intérieure, elle a dit, c'est pas le moment. Attends, ça viendra bien dans le temps et lieu. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas entendu à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que on n'entend rien. Ça veut peut-être simplement dire que c'est juste pas le bon moment. Et moi, j'ai pris l'habitude, quand je fais des demandes comme ça, de dire à ma sagesse intérieure, de terminer en disant, quand ça sera le bon moment, envoie-moi ce que je te demande. Donc, le fait de dire quand ça sera le bon moment, moi, je me dégage, puis j'ai l'impression de lancer un ballon de baudruche dans le ciel, puis de dire, bon, va là où tu dois aller, puis tu reviendras avec une réponse quand ça sera le bon moment pour moi. Donc, il faut avoir confiance en notre sagesse intérieure. Elle ne nous veut que du bien, notre sagesse. Alors, Régine nous dit avec la numérologie, il y a peut-être des réponses. Oui, puis c'est intéressant, Régine, que tu amènes cette information-là parce qu'il y a plein d'autres façons d'aller trouver des réponses. Moi, j'ai des jeux, des oracles quand je suis dans le brouillard, je vais tirer une carte, puis je fais comme tout le monde, hein, des fois, la carte que je tire, elle ne fait pas mon affaire du tout, je la remets dans le paquet, je prends un autre oracle, puis je me dis, c'est pas ça que je veux entendre. Des fois, hein, je veux dire, on a la tête dure, puis ça correspond pas à ce qu'on veut. Donc, ben oui, je fais ça aussi, puis mais ça aide à avoir des réponses. Ce sont des façons, que ce soit la numérologie, l'astrologie. Je ne parle pas nécessairement des trucs dans le journal là, qui sont juste tellement général que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je parle vraiment d'informations pertinentes sur soi. Il y a plein de façons. Les rêves en sont une façon aussi d'aller chercher des informations. Quand vous n'avez pas de réponse, vous avez été une journée dans le brouillard, couchez-vous en disant, bon, OK, cette nuit-là, j'ai besoin d'une réponse, je veux demain matin ne plus être dans le brouillard, j'ai besoin d'aide, etc. Demandez c'est quoi votre priorité. Peut-être qu'au réveil, vous n'aurez pas nécessairement le souvenir d'une réponse, mais observez votre état d'être. Est-ce que vous êtes mieux? Donc, ça sera déjà en soi une réponse. Si vous êtes mieux, c'est parce que quelque part, on va vous avoir envoyé de l'aide pour améliorer votre état. Donc, demandez et vous aurez des réponses et soyez créatifs dans votre façon d'aller chercher des réponses. Il y en a tout plein de façons de chercher des réponses. La nature nous en envoie, mais à journée longue, des signes, des réponses, si on sait porter attention à ce qui est en train de se dérouler aussi autour de nous. Il y a des choses drôlement intéressantes quand on peut porter attention. Alors, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah oui, il y a Dominique qui demande Viktor Frankl, Frankl. Donc, le titre, en fait, il y a plusieurs livres, vous allez voir, de Viktor Frankl. J'ai envie de vous dire, laissez-vous inspirer par soit le titre ou la quatrième de couverture pour voir celui qui pourrait être le plus à propos pour vous, parce qu'il y en a écrit certainement plus qu'une dizaine, Viktor Frankl. Donc, je serais en peine de vous dire lequel ce serait préférable de lire. Alors, je pense que j'ai épuré. Julie nous dit, ce que je fuis me suit et ce à quoi je fais face s'efface. Oui, tout à fait.
en fait, s'efface dans l'énergie, dans la vibration. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mission de vie, elle est basée aussi sur la répétition, hein, notre raison d'être et tout ça. C'est parce que les choses se répètent dans notre vie qu'on arrive à des prises de conscience. Et moi, je vois beaucoup de gens se culpabiliser parce que les choses se répètent puis se disent mais ça y est, j'ai pas compris, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai fui. Puis en fait, des fois, c'est pas parce qu'on a fui, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est simplement parce que la vie nous présente une nouvelle façon d'observer une même situation. La répétition, elle est là aussi pour ça. Donc, pensez la prochaine fois qu'il y a une répétition dans votre vie, de poser la question, qu'est-ce que j'ai de nouveau à découvrir dans cette situation-là, plutôt que de dire qu'est-ce que j'ai pas compris dans le passé. Parce que probablement que si vous posez la question, que ce que vous n'avez pas compris dans le passé, vous ne le trouverez pas parce que vous avez bien compris le passé. C'est que la vie vous appelle à découvrir autre chose maintenant. Merci. Donc, Mais je disais, on prend peut-être une dernière question si tu es d'accord. Avant oui, cette soirée, il y avait oui. Marie-Claire, Il y a 2 Marie-Claire, dans oui, l'une qui dans dit. l'autre, voilà. Oui. Lorsque je suis morose, je m'applique à rechercher la cause profonde et le plus souvent, cette cause est infinitésimale. Oui, j'emploie alors à la relativiser et à m'élever vers une énergie plus légère. Tout à fait. Oui, c'est vrai que des fois, on se perd dans des dédales qui n'ont pas tant d'importance, mais auxquelles on accorde énormément d'importance. Moi, je dis souvent, j'ai eu l'image un jour en méditation, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement représentatif. J'ai eu l'image comme ça quand je m'étais perdue dans une situation qui n'était pas si grave. Vous savez, quand on se regarde dans une glace grossissante, puis qu'on voit qu'on a un bouton dans le visage, là, ben nous, on a l'impression, le bouton nous fait mal, on a l'impression hein, que tout le monde voit le bouton tellement il nous apparaît gros puis douloureux, mais en fait, il est tout petit, puis c'est parce qu'on l'a vu dans le miroir grossissant. Ben, nos histoires de vie, c'est un peu ça aussi, c'est le miroir grossissant qui nous montre comme si on avait un gros spot qui éclairait une zone de notre vie. Mais pourquoi? Pour qu'on puisse libérer quelque chose. Donc, c'est bien, Marie-Claire, que vous preniez le temps d'en rechercher la cause comme ça, de vous arrêter puis de questionner, parce que ça permet de libérer, d'amener quelque chose à la conscience. C'est ça, libérer, hein, c'est d'amener quelque chose à la conscience. On dit qu'on a 90% de ce que nous sommes que nous ignorons. Alors, ben, chaque fois qu'on amène un petit bout de quelque chose à notre conscience, on vient de réduire le pourcentage de ce qu'on ignore sur soi. Puis c'est ça que notre âme veut, nous amener à libérer des limitations dans notre inconscient. Donc, j'espère que ça vous aura donné quelques clés pour pour avancer dans votre raison d'être et que ça vous amènera à être plus dans la paix, l'amour et la joie. Je vous remercie de vos questions. Vous avez vraiment eu de très, très belles questions. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous. J'espère que vous en avez eu autant de votre côté. J'ai encore juste envie de dire quelque chose parce que ce cours-là, bon, on l'organise avec l'École de la conscience depuis plusieurs années. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand on n'a pas compris des choses dans notamment dans notre prime enfance, on a l'occasion dans notre vie d'adulte, après, selon les cycles de vie, de revivre ces choses-là, mais avec notre expérience d'adulte. Et les choses se passent tellement autrement. C'est une bénédiction de savoir qu'on n'a pas droit qu'à un seul essai sur terre. On a la possibilité, on va dire, de redoubler comme à l'école, mais à la différence, c'est qu'on aura été à l'école de la vie avant. Donc les drames de notre enfance,
les choses, qu'on n'a pas comprises quand on était enfant, on va pouvoir les regarder avec, l'expérience de l'adulte et ça, c'est tellement guérisseur que, rien que pour ça, je trouve que c'est une grâce. Donc voilà, merci à tous et à toutes en tout cas d'avoir été là et je te laisse le dernier mot Oui, avant ben écoute, qu'on éteigne les lumières. ben oui, merci. J'espère que bon, ce petit bout qu'on a fait ensemble cet après-midi vous donne des clés. Si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, puis vraiment de vous aligner sur votre raison d'être, on vous attend avec grand plaisir le 8 septembre. Il suffira de contacter Fabienne pour vous inscrire. À l'école de la conscience. Et ben, moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, cette formation-là, ce qu'elle donne, mais c'est des clés immédiates pour transformer sa vie. Alors, c'est pas quelque chose que vous allez prendre 20 ans à étudier. Les prises de conscience que vous allez faire pendant la formation, elles sont immédiates et elles vont vous aider, elles vont changer votre parcours. Et c'est le commentaire qu'on a de façon générale pour ceux qui ont suivi la formation de voir comment ils peuvent déjà, au fur et à mesure des cours, mettre les choses en pratique, puis comprendre beaucoup plus leur histoire, puis faire la paix avec cette histoire-là. Donc voilà, et c'est ce que je vous souhaite, peu importe la façon dont vous allez vous y prendre, c'est de faire la paix avec votre histoire.